Nos jeans 1083 sont les seuls à être entièrement fabriqués en France, c'est-à-dire la filature, la teinture, le tissage et la confection des jeans, et même le délavage. Pour fabriquer un jean, il faut donc du coton bio dans notre cas, qui vient d'Afrique, de Tanzanie, de Turquie, du Bénin, du Mali. Ensuite, ce coton, on le file, donc on le transforme en fil. Ça, c'est fait dans les Vosges, chez un filateur des Vosges. Et ensuite, il faut teindre le fil, donc le mettre en bleu pour faire le bleu du jean. Ça, c'est fait notamment dans la Loire, à Sévelinges. Et enfin, on passe au tissage. Donc là, on est sur un métier à tisser. Ce tissage, en fait, il consiste à produire le denim, c'est-à-dire qu'on croise un fil blanc et un fil bleu pour faire le tissu qui sert à faire le jean, qui s'appelle le denim, parce que le denim est originaire de la ville de Nîmes, à l'origine. Et donc, une fois que le tissu est fait, comme ici, on passe en confection pour fabriquer à partir de ce tissu un pantalon. Donc ici, c'est un métier à tisser assez ancien, qui est un métier à navette, qui nous permet de faire un denim très particulier qui s'appelle le denim selvage, dont la particularité est d'avoir des lisières, donc le bord du tissu, très propre. Et grâce à ça, ça permet de faire des finitions très pointues au niveau des jeans. Donc c'est un métier à tisser qui se destine à faire nos jeans un peu haut de gamme. Et donc on l'a racheté dans un garage d'un ancien tisseur à Pélussin, dans la Loire. Et donc c'est un réparateur de Rosiers-en-Donzy dans la Loire qui l'a tout rénové pour qu'on puisse de nouveau fabriquer avec du jean. Après le tissage, on passe à la confection, c'est-à-dire qu'on transforme le tissu en jean. Et donc cette partie confection, elle comporte 35 étapes environ, qui sont faites sur toutes ces machines différentes. Chacune d'elles a une particularité. Et donc l'enjeu pour nous à Romans, c'est de relocaliser un peu ces savoir-faire pour du coup être sachant et commencer à réindustrialiser, c'est-à-dire embaucher petit à petit du personnel supplémentaire à mesure que nos clients commandent des jeans supplémentaires. On est ici dans notre atelier de délavage. Donc c'est un atelier de délavage au laser qui nous permet de délaver des jeans sans sablage, sans chimie, sans eau. Et donc on n'a aucun impact sur l'environnement. Et cette partie-là, c'est la finition du jean avec du coup tous ces effets d'usure que l'on provoque avec un simple rayon laser qui décolore les parties qu'on veut éclaircir. Pour proposer des jeans 1083 à un prix abordable, notre stratégie, ça a été de réduire les intermédiaires de distribution. On pense souvent que le problème des délocalisations en France, c'est le coût du travail. Nous, on pense que ce n'est pas le seul problème et ce n'est pas le principal problème. Ce qui a changé en 50 ans par rapport à l'époque où notre pays s'est industrialisé, c'est que depuis les années 80, il y a beaucoup plus d'intermédiaires dans la filière de distribution qu'il n'y en avait avant. Tout simplement parce qu'avant, le fabricant était sa propre marque, il distribuait les commerçants, qui distribuaient au consommateur final, donc il y avait très peu d'acteurs. Et du coup, il suffisait de multiplier par 3 le prix de revient pour avoir le prix de vente au consommateur. Aujourd'hui, des jeans de grande marque, le prix de revient est multiplié par 10. Donc du coup, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont très gourmands et qui font que nos jeans sont chers. Pour retrouver des prix compétitifs en fabriquant entièrement en France, qu'est-ce qu'on fait? On réduit simplement la filière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires entre la fabrication, ses étagères et nos clients.